Voilà, il arrive. Thierry Lafaille, vous êtes le DG de la coopérative, je parle un peu plus fort, agricole Océalia, que connaît évidemment bien notre président régional. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'il faut vous approcher un tout petit peu du micro. Voilà, c'est oui, comme si vous plongiez. Allez-y. Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Voilà, merci de ce test, on vous entend très bien. Et le sous-titrage justifie ce que je viens de dire à l'instant. Votre entreprise, qui est une coopérative, je le rappelle, vient de passer en peu de temps de 150 à plus de 1000 salariés. C'est des gaps importants. Vous avez fait beaucoup de fusions. Je crois que ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Comment on conserve du sens malgré ces développements? Et est-ce qu'à un moment, justement, on ne perd pas le sens de la boîte? Ouais. Alors, bon, question évidemment très intéressante et capitale. Alors, je vais y répondre rapidement. Je vais juste vous permettre de revenir un instant en arrière par rapport au débat très intéressant qui ont eu lieu. Et je voudrais dire deux mots sur le système coopératif dont Océalia est l'un des représentants. En fait, la question du sens, la question des valeurs, de transparence, de solidarité, elle est au cœur du dispositif du système coopératif. S'agissant de sociétés, de personnes, en fait, ce qui signifie que ce n'est pas le niveau de détention du capital qui est la clé, puisque chaque adhérent agriculteur dispose d'une loi. Donc c'est une société de personnes, un homme, une loi. C'est assez particulier. La deuxième chose, c'est que là aussi, l'homme est au centre du coopérative agricole pour le prolongement. Je crois qu'on a un problème de son. Je suis désolé, Monsieur Lafaille, je suis obligé de vous couper. Alors si la technique peut me dire si on a une solution pour le régler, autrement on va passer ici à Bordeaux. Je suis désolé de relocaliser le débat à Bordeaux, mais je crois qu'on a un problème de son. Est-ce qu'on peut réessayer? Mais d'ici, je n'entendais pas. Je viens dans la salle, on n'entend pas. Je suis vraiment désolé. Je prie le public de nous excuser, car la qualité de l'intervention de M. Lafaille mériterait qu'on la partage. Est-ce qu'on peut réessayer, s'il vous plaît? On repart? Ça va un peu mieux, me dit le président Rousset. Est-ce qu'on entend au fond de la salle? Je suis désolé, je vais faire comme ça, mais oui. Bon, très bien. Alors c'est mieux comme ça. Allez-y, Monsieur Lafaille, je suis désolé, allez-y. Alors, je disais, avant de répondre à votre question, que le système coopératif, la question du sens des valeurs, elle est au cœur du dispositif. Parce que le système coopératif sont des sociétés de personnes, et je disais que ce n'est pas le niveau de consommation du capital qui est la clé, mais c'est bien la logique un homme, une voix, et donc chaque adhérent agriculteur a le même pouvoir. Quelle que soit sa taille. La deuxième élément... Monsieur Lafaille, parlez plus près du micro. Je crois que c'est un petit problème aussi. Ça serait être moins photogénique, mais parlez très près du micro. Oh, je vais essayer. Le deuxième élément, c'est que l'homme est au centre du dispositif. Et le troisième élément, c'est que par définition, les coopératives portent des stratégies de long terme. S'agissant d'investir pour le territoire, de bâtir des filières agro-industrielles, et la question du temps long, elle est capitale. Tout ça pour dire que, même si évidemment l'économie reste centrale, on n'a pas la même lecture, la même pression sur les résultats trimestriels comme dans d'autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est juste une petite introduction. Alors, pour revenir à votre question, oui, on fait partie des coopératives qui ont fortement évolué ces dernières années. Et effectivement, vous avez rappelé quelques chiffres. En 10 ans, Océalia est passé de 150 employés à 1150 employés, avec 4 fusions, la dernière étant en cours à échéance de décembre 2019. Donc inutile de vous dire que quand il y a une telle transformation sur un temps aussi court, la question du sens, dans le but évidemment d'embarquer la gouvernance, d'embarquer les collaborateurs, elle est absolument capitale. Sinon, on ne réussit pas. Voilà, donc cette question, effectivement, elle est fondamentale. On l'a travaillée en interne. D'abord, c'est une question de pédagogie sur les enjeux auxquels on doit faire face. Pour faire très simple en agriculture aujourd'hui, tout le monde perçoit qu'on a des enjeux réglementaires très forts, des enjeux technologiques avec le développement du digital dans nos métiers, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, mais en agriculture, singulièrement, les choses sont très assez. Et puis on a des enjeux aussi environnementaux et sociétaux, puisque la question de la production de l'alimentation, elle interpelle la société civile. Et la question, évidemment, n'est pas économique, elle est bien aussi sociétale, environnementale et sociale. Voilà, donc je voudrais simplement préciser qu'il n'y a pas de recette. Tout à l'heure, M. Richter intervenait en disant que le sens, c'est un prérequis. Ce n'est pas ce qui détermine la performance. Oui, il y a des faits. Si le sens, il est bâti et conçu
simplement par un collectif, une gouvernance avec conseil d'administration et équipe de direction, on a oublié l'essentiel. La question du sens suppose effectivement qu'on ait une claire vision de l'avenir et qu'on partage une feuille de route avec le maximum de parties prenantes. Donc les collaborateurs, bien sûr, et puis aussi, en ce qui nous concerne, nos adhérents agriculteurs. Voilà, donc je voudrais simplement préciser ça. C'est un point capital. Justement, on va essayer de garder la liaison. Une dernière question, comment vous assurez de l'adhésion? Parce que vous avez d'un côté vos adhérents et de l'autre côté les salariés. Comment on travaille ça? Et à l'exemple de votre société de 1150 personnes, est-ce que vous pouvez nous indiquer justement un petit peu une recette, un exemple? Combien de groupes de travail, combien de personnes à l'intérieur? Ouais, bon, alors, tout d'abord, chaque année, effectivement, lors des assemblées générales de section ou assemblées générales, on va à la rencontre de nos adhérents pour expliquer les enjeux, faire la pédagogie sur les enjeux que j'évoquais tout à l'heure, ils agissent en simultané. Donc, il est extrêmement important d'expliquer à nos adhérents ce niveau de complexité. Et puis également expliquer dans ce cadre-là quelle est la position de la coopérative